Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. Je m'appelle Oragen Jean-Rico et j'ai l'honneur de vous présenter un cours de mathématiques financières, le tout premier cours qui se porte sur les intérêts simples. Tout d'abord, avant de parler d'intérêts simples en mathématiques financières, donc je dois dire que ce cours-là est dédié aux études plus précisément, principalement aux étudiants en sciences administratives, en comptabilité, en gestion, en économie. Et je sais que vous allez suivre des cours de mathématiques financières et parfois vous avez des problèmes à bien maîtriser les notions. Alors ce cours-là est là pour vous aider à mieux appréhender, à mieux comprendre les notions en mathématiques financières. Parfois, il s'avère difficile pour des élèves, ou des étudiants, de maîtriser ces notions-là. Donc je comprends votre situation parce que moi aussi, un jour, j'ai été à votre place. Et maintenant, j'ai l'honneur de partager avec vous ce que moi, je comprends en mathématiques financières. J'espère pouvoir vous aider vraiment. Et avant de parler de notion d'intérêt simple, nous voyons d'abord ce que c'est qu'un intérêt. Un intérêt peut être vu de deux manières. D'abord, comme vous pouvez le voir, l'intérêt est perçu comme une dépense et comme un revenu. Donc cela dépend du côté où vous êtes. Donc l'intérêt, quand on parle ici d'intérêt, eh bien, cela vous fait penser à des prêts, cela vous fait penser à des placements. Donc si nous prenons le cas par exemple des prêts, eh bien, le prêt met en face des personnes, un prêteur et un emprunteur. Donc pour chacune de ces personnes-là, l'intérêt aura un sens. D'abord, on dit que l'intérêt est considéré comme une dépense. Donc une dépense, c'est pour justement la personne qui va remettre l'argent. C'est pour l'emprunteur. Et l'intérêt est considéré comme un revenu, et bien c'est pour le prêteur. Parce que ça va augmenter le capital du prêteur. Alors que ici, pour l'emprunteur, eh bien, ça va vraiment être considéré comme une charge pour l'emprunteur. Et dans l'état des résultats, donc dans les états financiers de ces deux camps-là, eh bien, l'intérêt va avoir une place différente. Par exemple, pour l'emprunteur, l'intérêt va se placer parmi les charges, alors que les charges financières, bien sûr, alors que pour le prêteur, l'intérêt va être considéré comme un revenu et l'intérêt va se placer justement parmi ces revenus. Donc pour l'emprunteur, on dit ici, il représente une dépense qui correspond à une sortie de loyer, c'est-à-dire à une sortie de fonds pour la jouissance d'une somme d'argent. Justement, c'est parce que le prêteur a mis à la disposition de l'emprunteur une somme d'argent. L'emprunteur a payé un frais, on appelle ici le loyer de l'argent, pour que l'emprunteur puisse jouir de cette somme d'argent. Ouais. Je vous ai dit tout à l'heure que le prêt met en face de personnes le prêteur et l'emprunteur. Nous ne pouvons pas aller plus loin sans faire le point sur ces deux personnes-là. D'abord, il y a le prêteur. Donc, ici, c'est lui que nous considérons comme le créancier. Le créancier, c'est une personne à qui on doit de l'argent. Personne à qui on doit de l'argent, on appelle le créancier. Donc, c'est celui qui prête de l'argent à un autre, on appelle prêteur. Donc, c'est lui qui dispose de l'argent et qui décide de laisser à une personne le droit, de donner à une personne le droit de jouir de cet argent-là. Donc c'est celui à qui on doit de l'argent, qu'on appelle encore créancier. Si on parle du prêteur, évidemment il faut parler de l'emprunteur, c'est-à-dire le débiteur. Donc le comptable va appeler cette personne-là débiteur, alors que l'autre personne, on appelle le créancier. Donc c'est celui qui emprunte de l'argent. Donc si moi je vais par exemple chez un banquier et lui demander de me prêter de l'argent, je suis le débiteur. Donc je suis l'emprunteur. Alors que le banquier, lui, il est le prêteur, il est le créancier. Donc on dit que celui qui emprunte de l'argent, qui jouit de la somme du prêteur, on appelle encore débiteur. Je vais au début de ce cours que ce chapitre concerne les intérêts simples. Et bien s'il y a des intérêts qui sont simples, et bien c'est parce qu'il y a aussi des intérêts qui ne sont pas simples. Et bien ces intérêts-là, on les appelle les intérêts composés. Eh bien, les mathématiques financières parlent de deux types d'intérêts.
et bien ce sont les intérêts simples et les intérêts composés. Et vous, qui êtes en sciences administratives, vous qui suivez les cours de mathématiques financières, vous avez intérêt à bien maîtriser chaque type d'intérêt. Parce que tout au long de ce cours, nous aurons à aborder, nous aurons à retourner, nous aurons à faire face à ces deux types d'intérêts dans tous les problèmes que vous aurez à résoudre dans le cadre de votre étude. Maintenant, nous allons voir ce que c'est l'intérêt simple et qu'est-ce qui caractérise l'intérêt simple, qu'est-ce qui caractérise l'intérêt composé. Donc, pourquoi on dit que l'intérêt est simple et pourquoi on dit que l'intérêt est composé. Un intérêt est dit simple, c'est à cause de ses caractéristiques suivantes. Donc, l'intérêt simple possède des caractéristiques suivantes. Les intérêts sont versés à la fin de chacune des périodes. Donc ici, pour les intérêts simples, c'est que les intérêts sont versés au prêteur à la fin de chaque période. C'est-à-dire, quelqu'un qui vous prête de l'argent, il vous prête de l'argent pour une période. Et vous allez verser des intérêts à chaque période, dépendamment de l'entente que vous aviez avec cette personne-là. Donc, à chaque période de versement, les intérêts seront versés à la fin. Parce que les intérêts peuvent être aussi versés au début de chaque période. Donc, nous ne sommes pas là et ça ne fait pas partie des intérêts simples. Maintenant, dans les intérêts simples, les intérêts là sont versés seulement à la fin des périodes de versement. Et deuxièmement, il y a le capital initial, c'est-à-dire le montant emprunté. Donc, si je vais chez le banquier et je demande au banquier de me prêter $200,000, eh bien, les $200,000 sont considérés comme le capital initial. Donc, le capital initial, tout au long de la durée du prêt, donc si j'emprunte ce capital-là pour 5 ans, eh bien, après les 5 ans, ce montant-là restera fixe. Donc, les 200,000 resteront les 200,000. Il y a les intérêts que je vais verser chaque année. Si d'après l'entente, c'est chaque année que je dois les verser. Mais le capital initial, c'est-à-dire les 200,000 ici, vont rester les 200,000, ça ne va pas changer. Alors que dans les intérêts composés, c'est autre chose. Troisième principe, troisième caractéristique, c'est que l'intérêt est constant de période en période. C'est-à-dire, à chaque période de versement, je vais verser la même quantité d'argent. C'est-à-dire, le montant d'intérêt ne va pas changer pendant la période. C'est-à-dire, si chaque année, sur les 200,000, je vais verser par exemple 2,000, et bien chaque année, je vais verser 2,000. Il n'y a pas une année où je vais verser 2,000, et l'autre année, je vais verser 2,050 et 2,060, etc. Maintenant, les intérêts vont rester constants durant toute la période. Nous venons de voir les caractéristiques de l'intérêt simple. Maintenant, pour les intérêts composés, normalement, les intérêts composés feront l'objet de notre prochain cours. C'est-à-dire, on ne devrait pas rester trop longtemps là-dessus. Mais puisque j'ai parlé d'intérêt simple tout à l'heure, alors je dois pouvoir vous donner les moyens nécessaires pour faire la différence. Maintenant, dans le cas de l'intérêt simple, le capital initial est invariable. Et alors, les intérêts sont les mêmes de période en période. Par contre, l'intérêt composé présente un aspect différent, puisque le montant d'intérêt simple gagné dans une période s'ajoute au capital à la fin de chaque période d'intérêt pour constituer un nouveau capital. Donc, après avoir calculé des intérêts pour une période, maintenant on ajoute cet intérêt-là au capital pour produire un autre capital, et sur cet autre capital, on va calculer le prochain intérêt. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que les mathématiques et les intérêts composés sont considérés comme étant l'intérêt sur intérêt. Donc, on dit ici que les intérêts sont versés seulement à l'échéance. Et deuxièmement, le capital varie de période en période. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. Le capital ne reste pas fixe comme dans les intérêts simples. Maintenant, le capital varie à chaque période, parce qu'à chaque période, on va ajouter le capital, donc l'intérêt, au capital pour produire un autre capital. Et sur ce capital-là, on va calculer les intérêts de la période suivante. Et en dernier lieu, on dit que les intérêts s'accroissent de période en période. Bon, d'après ce que nous venons d'expliquer, ce qui est tout à fait normal, puisque le capital initial change, alors les intérêts changent aussi, les intérêts augmentent aussi. Comment calculer les intérêts simples?
simple sont calculés de la manière suivante. Pour calculer l'intérêt simple, il suffit de multiplier le capital initial assez souvent on utilise la lettre P, mais vous pouvez utiliser la lettre qui vous convient. Et le capital initial, on multiplie le capital initial par le taux d'intérêt. Ici c'est I minuscule, on multiplie ça par le taux d'intérêt et on multiplie ça par la durée du prêt. Donc ici, je vais prendre l'exemple des 200 000. Les 200 000 sont considérés comme le capital initial. Okay, ici. Et avec le prêteur, nous allons nous entendre sur un taux d'intérêt, c'est-à-dire c'est justement le loyer d'argent. C'est l'intérêt que j'aurai à payer pour l'utilisation de cet argent. Mais ce taux d'intérêt-là, je dois multiplier ce taux d'intérêt par le capital initial et on doit multiplier ça par la durée pour trouver justement l'intérêt. Ici, calcul de la somme finale. Mais pour calculer la somme finale, eh bien, on n'a qu'à multiplier le capital initial, on n'a qu'à additionner le capital initial par le montant d'intérêt. Donc le montant d'intérêt que nous venons calculer tout à l'heure, eh c'est l'intérêt global que nous aurons à payer durant toute la durée du prêt pour le capital initial. Maintenant, pour déterminer quelle sera la somme finale que nous allons remettre au prêteur, eh bien, il faut additionner cet intérêt-là au capital initial. Donc c'est ce montant-là que je vais remettre au prêteur. Exemple, si une personne m'a emprunté 200 000, par exemple, et je devais remettre comme intérêt 500. Donc je vais remettre 200 500. Après, par exemple, un an. C'est un exemple. Nous avons un exemple dans cet exercice, un exemple chiffré. Nous allons voir tout à l'heure pour mieux illustrer. Mais écoutez ça avec moi. Donc, j'ai emprunté 200 000 et que je devais remettre comme intérêt 500. Maintenant, à la fin du prêt, maintenant, combien je dois remettre au prêteur? Eh bien, je dois remettre 200 500. Donc, je dois additionner le montant d'intérêt avec le capital initial. Donc, c'est le montant, c'est la somme finale que je dois rembourser au prêteur. Maintenant, la formule proposée par les mathématiques financières, c'est S qui est la somme finale, est égale au capital initial plus le montant d'intérêt. Donc, puisque l'intérêt est égal au produit du taux d'intérêt par la durée par le capital initial, alors il y a lieu d'écrire la formule de cette manière-là. Donc, c'est P facteur de 1 plus I multiplié par N. Donc, ici, c'est petit I. Donc, ce n'est pas grand I. Et on va illustrer avec cet exemple-là. Et j'espère que vous allez suivre avec beaucoup d'attention et pour pouvoir comprendre et vous allez pratiquer dans vos exercices. Alors, si vous avez des questions, je les attends en commentaire et après avoir regardé la vidéo, donc, et vous pouvez me questionner, je vais prendre du temps de vous répondre et dans les commentaires. Un ami vous prête la somme de $2 000 pour une durée de 3 ans, moyennant un taux d'intérêt simple de 8% par année. Donc, le travail à faire ici, c'est on vous demande de calculer le montant d'intérêt à payer chacune des années. Le montant d'intérêt à payer pour chacune des années. Et deuxièmement, il faut calculer le montant total que vous devez remettre pendant la durée du prêt. Mais avant de commencer un exercice, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut analyser l'exercice, il faut comprendre l'exercice. Donc, il ne suffit pas de lire et de commencer à écrire les données de l'exercice, à poser des formules. Non, il faut comprendre d'abord pour pouvoir bien faire l'exercice. Il faut d'abord bien lire, il faut d'abord voir tous les paramètres avant justement de débuter l'exercice. On dit que un de vos amis vous prête la somme de $2 000 ici, et c'est comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure avec les 200 000. Les 2 000 sont considérés comme le capital initial, c'est le montant emprunté. Donc c'est le montant que mon ami me prête. Donc ici, mon ami me prête le montant pour une durée. Donc c'est une durée de 3 ans. Maintenant, mon ami me demande d'ajouter un intérêt de 8% chaque année. C'est-à-dire que chaque année, je dois lui verser 8% d'intérêt. Chaque année, pendant 3 ans. Donc c'est-à-dire, pendant 3 ans, donc je vais lui donner 3 fois
8%. Parce que c'est 8% chaque année. Donc, c'est quelque chose qu'il faut justement voir dans l'exercice. Ici, il y a trois choses qui sont très importantes. C'est le montant du capital initial, c'est la durée et le taux d'intérêt. Et il faut vraiment prêter attention avec cette partie-là, 8% par année. Donc ce n'est pas 8% pour les 3 ans, mais c'est 8% pour chacune des années. Si vous n'avez pas fait si vous n'avez pas conclu, si vous n'avez pas fait cette approche, eh bien, il y a de fortes possibilités pour que l'exercice soit mal résolu. Maintenant, on dit quel sera le montant d'intérêt à payer pour chacune des années. Maintenant, on passe à la résolution de l'exercice. Donc, voici les données qui concernent l'exercice. D'abord, le capital initial, il y a 200 000 et 2000 comme capital initial. Et la durée, c'est pour 3 ans. Et le taux d'intérêt, c'est de 8%. Eh bien, la première chose à faire ici, il faut diviser le taux d'intérêt par 100 maintenant pour avoir 0,08. Donc, parce qu'avec ce montant-là, en pourcentage, il faut ôter ce montant-là en pourcentage, et bien, pour pouvoir résoudre l'exercice. Maintenant, si vous laissez ça comme ça, 8%, eh bien, vous n'allez pas pouvoir trouver le montant exact. Donc, il faut retirer ça sur la forme de pourcentage. Nous allons répondre maintenant à la première question, où l'on nous demande de calculer le montant des intérêts à verser pour chacune des années. Maintenant, ici, pour calculer le montant des intérêts, il faut multiplier le capital initial. C'est comme dans la formule que je vous ai présentée tout à l'heure. Le capital initial à multiplier par le taux d'intérêt, à multiplier par 3 ans. Maintenant, cela nous donne les intérêts à payer pour les 3 ans, parce que j'ai multiplié ça par 3, mais cela nous donne les intérêts à verser pour les 3 ans. Donc, ce n'est pas ça que nous avons demandé dans l'exercice. Maintenant, pour déterminer le montant à verser, le montant d'intérêt à verser pour chacune des années, mais il faut diviser ce montant d'intérêt par 3, et bien comme ça, vous allez avoir le montant d'intérêt à verser pour chacune des années. Mais ici, nous avons les intérêts à verser pour les 3 ans. Donc, il faut bien comprendre ceci. Donc, ici, ce sont les intérêts à verser pour les 3 ans, donc le total des intérêts à verser. Alors qu'on nous a demandé de calculer les intérêts à verser chaque année. Maintenant, chaque année, on va diviser ça par 3. Et bien, comme ça, on aura un montant. Et dans le principe des intérêts simples, on a vu que le montant des intérêts reste fixe pendant toute la durée du prêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une période où vous allez verser 2000, vous allez verser 100, et une période où vous allez verser 150. Non. Si c'est 100, ça va rester 100 pendant toute la durée du prêt. Donc, non seulement ici, le montant du capital initial ne va pas changer, les 2000 vont rester les 2000, mais le montant des intérêts, une fois calculé, eh bien, ces intérêts-là vont rester fixes pendant toute la durée du prêt. Donc, les 480, c'est 480 pour les 3 ans. Maintenant, pour trouver le montant des intérêts à verser par année, il faut diviser ça par 3 pour trouver ce montant-là. Deuxièmement, on nous a demandé de calculer le montant que vous devez verser pendant la durée du prêt, c'est-à-dire après 3 ans. Eh bien, après 3 ans, quel sera le montant que j'aurai à verser au prêteur? Eh bien, je dois remettre au prêteur le capital initial, c'est-à-dire le montant qu'il m'a emprunté. N'oubliez pas que ce montant ne va pas changer. Les 2000, je dois les remettre. Eh bien, je dois augmenter ces 2000-là des intérêts. Donc, l'intérêt qui est considéré comme le loyer de l'argent, comme les frais à payer. Donc, les 480, ce sont les 480 pour les 3 ans. Donc, après 3 ans, j'aurai à remettre 2480. Après 3 ans. Mais chaque année, je verse 480 divisé par 3. Je crois que ça donne 160. Maintenant, je verse 160. Mais après 3 ans, eh bien, c'est ce montant-là que je vais verser. Explication. Suivant les principes des intérêts simples, les intérêts sont versés à la fin de chacune des périodes. Donc ici, chaque année, j'aurai à verser 160 $. Donc je viens de vous le dire. Les 480, c'est le montant d'intérêt à verser
pour les 3 ans. Mais chaque année, je dois verser 160. Maintenant, le capital initial reste inchangé. C'est-à-dire les 2000 vont rester 2000. Et les 2000 restent inchangés durant toute la période du prêt. Alors, à la fin de la 3e année, je verserai une somme totale de $2480 à mon ami. Notez bien, le taux d'intérêt et la durée doivent être sur la même base. Donc, cela peut arriver dans un exercice, mais dans un cas où le taux d'intérêt se trouve sur une base alors que la durée se trouve sur une autre base. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut les ramener sur la même base pour pouvoir résoudre l'exercice. Et nous prenons le cas où la durée est en mois. N'oubliez pas dans notre exercice, on nous a dit que nous devons verser à notre ami des intérêts de 8% par année. Donc 8% par année, alors que ici, la durée du prêt est de 10 mois. Donc vous voyez le problème, nous devons verser 8% par année et on nous prête l'argent pour 10 mois. Donc le taux d'intérêt est sur une base annuelle, alors que la durée est en mois. Et bien dans cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut ramener le taux sur la même base que la durée pour déterminer le montant à payer par mois. Tout à l'heure, on nous a demandé de déterminer le montant d'intérêt à payer par année. Et bien ici, c'est le montant d'intérêt à payer par mois. Alors que le taux d'intérêt ici est en année. Mais le montant, pour trouver le montant d'intérêt à payer par mois, eh bien, il faut diviser seulement la formule, eh bien, il faut diviser seulement par 12, justement pour ramener la durée sur la même base que le taux. Parce qu'ici, il y a 12 mois dans une année. Donc si pour un mois, c'est 0,8, alors c'est 8%. Si pour un an, c'est 8%, alors c'est pour 12 mois, c'est 8%, alors pour 10 mois, eh bien, ce sera 30%. Vous comprenez? Donc vous pouvez utiliser la règle de 3. Eh bien, 8% c'est pour une année. Donc si pour une année, eh bien, on doit verser 8%, c'est-à-dire une année qui comporte 12 mois. Donc si pour 12 mois, eh bien, on doit verser 8%, alors pour 10 mois, on va verser combien? Et vous allez trouver justement 10 divisé par 12, c'est-à-dire 10 mois divisé par 12 mois. Donc pour amener justement la durée sur la même base que le taux. Donc cela nous donne 133,33. Donc c'est le montant d'intérêt à verser chaque mois. Alors que 160 tout à l'heure, c'est le montant d'intérêt à verser chaque année. Alors que 480, c'était le montant d'intérêt à verser pour les 3 ans. Et si la durée se trouve un jour, eh bien, il n'y a encore pas de problème. Dans une année, il y a 365 jours, mais justement, on utilise parfois 360 et on utilise parfois 365. Maintenant, cela dépend de l'ouvrage, cela dépend du pays. Donc, et parfois, on spécifie dans l'exercice quel montant que tu dois utiliser, de quelle durée tu dois utiliser. Assez souvent, on va utiliser par exemple 360. Et sinon, vous demandez d'utiliser 365, alors vous allez utiliser 365. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On doit seulement diviser par 360 pour ramener le taux sur la même base que la durée. Pour ramener la durée sur la même base que le taux. Et bien, le taux, c'est 8% par année, alors que vous devez verser les intérêts en jour. Et bien, si vous pouvez encore utiliser la règle de 3, et bien 8% par année, et bien si pour 360 jours, c'est-à-dire pour une année, c'est 8%, alors pour 117 jours, eh bien, ce sera le montant que vous allez trouver. Donc 117 divisé par 360. Eh bien, par jour, vous devez verser des intérêts de $52. Eh bien, quelle remarque est-ce que vous faites ici? Vous voyez que l'intérêt baisse lorsqu'il est ramené sur la base mensuelle et l'intérêt baisse encore lorsqu'il est ramené sur la base journalière. Eh bien, c'est normal. Si je devais payer $480 pour les 3 ans, eh bien, si on me demande de payer ça chaque année, eh bien, le montant va diminuer. Donc, je vais diviser par 3. Eh bien, le montant va diminuer. Et si je dois payer par semaine, par mois, par jour, par heure, le montant va encore diminuer. Bon, chers amis étudiants, je vous dis merci. Merci d'avoir été là avec moi. C'est ici que nous mettons un terme à ce premier cours qui se portait sur les intérêts simples.
Alors j'espère vous avoir pour le deuxième cours qui va se porter sur l'escompte et sur les intérêts composés. J'espère que vous avez appris avec moi beaucoup de choses et j'attends vos questions, vos suggestions, vos critiques en commentaire afin que je puisse m'améliorer et que je puisse améliorer ce que je suis en train de faire. Alors je vous prie d'aimer, de partager, de vous abonner afin que je puisse aider plus de monde et afin que vous ne ratez pas vraiment les prochaines vidéos sur les mathématiques financières. Merci, je vous dis à la prochaine.